Donc voilà. Donc on va faire le point sur pas mal de choses, sur l'ésotérisme, c'est quoi, l'âme, euh, la glande pinéale, le troisième œil, plein de trucs que c'est... voilà, il faut vraiment qu'on en parle. On va parler... J'ai fait tous des chapitres différents. J'avais préparé ça sur mon autre PC, sauf que j'ai pu retrouver mes notes, donc j'ai dû tout recommencer. Heureusement, j'avais sauvegardé une partie, mais pendant, j'étais là à 20 heures et en fait, j'ai dû mettre le turbo pour moi terminer tout. Coucou Shadow, comment vas-tu? Donc voilà, j'aurais dû être plus maligne et le sauvegarder dans mon blog en attendant, mais après, j'ai jamais été pensé que ça n'allait pas s'enregistrer dans mon disque dur, donc j'ai cherché partout après. J'ai trouvé une partie que j'avais faite avant-hier et la partie d'hier, je la trouvais plus, donc je savais pas où je l'avais fourrée. Donc j'ai tout remis. Ouais, mais t'inquiète pas, Caro, il n'y a pas de souci. Même si tu ne tapes pas de message, voilà. Heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, on est avec les téléphones portables tactiles. C'est c'est moins compliqué que quand c'était les ceux à touche. Parce que ceux à touche, il fallait vraiment faire la pression. J'espère pour toi que ça ira pour toi prendre la voiture. Parce que je pense que c'est ce qui va être un peu plus dur, c'est ça. Après, théoriquement, je te dis, moi, il m'avait dit que je pouvais pas conduire et parce que ben, je devais tenir mon volant à la main gauche pour changer les vitesses à la main droite et c'était dangereux. C'est ça. Oui, c'est lundi. T'as pas lundi congé? De faire de la rééducation. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Couche-toi là-bas sur le mousse, chérie. Je vais faire un nettoyage dans la maison parce que je trouve que mes chats, ils sont un peu bizarres c'est aujourd'hui. Alors, l'ésotérisme, c'est quoi? Parce que s'il y a bien un terme qui est mal nommé, c'est justement l'ésotérisme, et ça depuis très longtemps. Euh, alors, on l'associe souvent à des termes qui sont terrifiants, comme l'occultisme, la magie noire, le satanisme, la sorcellerie, les sociétés occultes, etc. Et bien évidemment, ça englobe des notions de mort, de souffrance et de plein de choses à coucher dehors. Et pourtant, si seulement on prenait le temps de comprendre les choses dans leur profondeur, à commencer par les mots en eux-mêmes. Si vous avez le temps, vous allez refaire des recherches sur Wikipédia et vous verrez que c'est plus ou moins bien expliqué, mais c'est pas expliqué en profondeur. Et au jour d'aujourd'hui, en général, les gens, ils se fient beaucoup à ce qui est écrit sur Internet. Et il ne faut pas non plus faire un cours là-dessus, mais il y a quand même des choses qui sont importantes à savoir sur l'ésotérisme, qui n'est ni plus ni moins que de la connaissance. Attention que ça s'oppose à l'exotérisme qui est le savoir et tout le monde va comprendre tout de suite. Pour rendre simple le concept bien complexe qui n'y paraît, eh bien l'exotérisme est contenu dans les livres
que vous avez lu jusqu'à présent, vos parcours scolaires, vos centres d'intérêt, votre emploi, bref, tout ce qui a trait à l'acquis et donc au temps. En d'autres termes, il s'agit de l'ensemble des informations que vous avez acquises au cours de votre vie. Elles sont perçues dans tous les sens physiques, dans la vue, dans l'ouïe, dans le goût, dans l'odorat, dans le toucher, et elles sont dirigées par votre cerveau, bien évidemment. Parce que, bien évidemment, c'est là que vous stockez vos informations. L'ésotérisme, c'est la connaissance qui est intimement liée à votre être profond. Donc, qui est liée à votre âme, qui est liée à vos sens, qui sont à vos sens psychiques, bien évidemment. Elle est hors du temps et de l'espace, elle est immuable et située dans le domaine de l'inné. Donc, il s'agit cette fois-ci d'un niveau d'information qui est accessible à ceux qui ont le recul et une certaine maturité spirituelle est nécessaire justement à le comprendre. Exactement, Caro. Et c'est souvent bien confondu. Elle demande en général de croire à certains concepts qui peuvent être déconcertants dans un premier temps, mais le réveil peut être souvent brutal. Mais il faut que vous soyez quand même rassurés parce que se rendre compte que le concept de monde matériel que l'on nous inculque tout le temps depuis notre enfance est complètement erroné et même vachement incomplet et c'est toujours déstabilisant au début. Au début, c'est vrai que ça peut nous déstabiliser. Ah, c'est une fausse manif. Ah, je connais ça. J'ai vu ça quelque part tout à l'heure. Caro. Donc, euh, que ce soit dans les connaissances ésotériques qui sont disponibles à tous ceux qui sont prêts à les voir, à les découvrir et surtout à les ressentir. Je vous rappelle que votre corps est votre meilleur support. Elles ont été certes codées, cachées pendant des millénaires et les découvrir et il faut surtout les ressentir, les voir aussi. Alors, toutes ces connaissances furent aussi occultées afin de garantir, entre guillemets, l'empêchement de transmettre ces informations. En effet, qu'est-ce que vous auriez fait si on était venu frapper à votre porte en vous demandant d'abandonner votre adoration ou votre respect envers la nature, d'avoir un respect pour les entités et éventuellement de vénérer un Dieu unique prenant le bûcher si vous vous refusiez à vous soumettre. Donc, si on était venu chez vous et qu'on vous aurait dit, voilà, vous devez vénérer un Dieu unique parce qu'il y a une seule religion qui est valable et vous devez vous soumettre, tout simplement. Eh bien, ce qui se serait passé, c'est que vous auriez probablement codé l'ensemble de vos croyances et de vos pratiques et vous en auriez fait un mur afin de réserver justement ce codage, ces informations à vos semblables et aussi empêcher les non-initiés de comprendre les fondements même de l'ésotérisme. Et c'est ça le problème, c'est que euh, j'ai vécu des choses et j'ai cru que je devenais dingo. Tu veux vraiment une réponse? Moi, je suis retrouvée avec mon lit quand j'étais petite. Ma couverture, c'était des cafards.
Jurés, ils ont disparu. Euh, oui, mais après, non, c'est pas un site porno. Après, je regardais vos notes, vos coms, mais après, oui. Euh, Quand on vit des choses un peu différentes, déjà, on nous pointe déjà du doigt. Donc, du coup, ça devient compliqué et ça peut être compliqué aussi de se faire comprendre, de se faire écouter, parce que on se sent un peu comme un extraterrestre, comme on n'est pas dans le même move que les autres, on est différent et ce que l'on vit, eh bien, on le vit vraiment. Et le but, c'est de pouvoir le partager avec autrui. Si on ne peut pas le partager, c'est compliqué. Il y avait des trucs bizarres dans cet appart. Bah, t'inquiète pas que moi j'ai vécu quelque chose de très intense aussi dans une, pas ici, hein, dans une autre maison. Voilà, c'était assez bizarre. Mais clairement, oui, on pense qu'on est dingo. D'ailleurs, j'en parlais hier dans le live de Fabrice que ça pouvait être vraiment compliqué euh, de se faire comprendre. Voilà. Alors, dans ce domaine, vous êtes maître de votre destinée. Et c'est comme ça. Chacun est maître de soi-même. Et le fait même juste d'écouter ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un hasard. Il vous a fallu cliquer consciemment sur cette chaîne et pour me suivre. Donc, en fait, vous ne vous êtes pas posé la question de vous demander pourquoi vous l'avez fait. Donc, vous avez peut-être juste fait ça parce que, au fond de vous-même, eh bien, vous n'êtes pas seulement un être de chair et de sang et d'os, mais aussi votre âme. Coucou Sacha, comment vas-tu? Euh, Toute votre âme appelle à une révolution intérieure. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous commencez une véritable découverte de l'existence ésotérique, parlant tel que vous l'avez prévu et bien avant votre naissance. C'est pour ça qu'on va parler des âmes. Et vos premiers pas vous amèneront à comprendre qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a dans ce monde et tout simplement que le hasard n'existe pas. On en a déjà parlé plein de fois et vous le savez. Je me doute que tu es contente qu'il soit rentré et j'espère que ça va aller pour lui parce que je sais que c'est toujours compliqué quand nos animaux sont malades, ont des problèmes de santé, etc. Ça joue ça joue sur le moral, ça joue sur plein de choses. Parce que nos petits bouts de poils, eh bien, on vit avec eux 24 heures sur 24, on partage tout avec eux et voilà. Mais que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Oui, exactement, Caro. Alors, on va rester toujours dans l'ésotérisme, hein, mais je voulais faire des apartés bien spéciales et bien dirigés. Lily, c'est toi qui as fait un bruit comme léger, un râle. Ah non, c'est pas moi. Après, je vous dirais, avec tout ce qui se passe pour le moment au niveau du monde invisible, je vous expliquerai quelque chose à la fin. Rappelez-moi-le à la fin du live de vous l'expliquer. Alors, on est considéré comme étant aussi des païens. Et comment est-ce qu'on peut vivre ça aujourd'hui en 2024, en 2023, enfin ces dernières années? Eh bien, on a pour certains des passions pour la magie, pour certaines magies, il y en a c'est des magies égyptiennes, il y en a c'est la Wicca, enfin de toute façon toutes les pratiques sont différentes et on s'intéresse de toute façon à toutes ces pratiques, ce qui permet de comprendre le lien entre les différentes civilisations
mais aussi leur évolution. Mm. Oui, mais après, il y a peut-être des choses à comprendre, des choses à comprendre et des choses à écouter. Ouais, exactement. La magie de l'art. Nous avons chacun des combats à porter et en ce qui nous concerne, eh bien, enfin en tout cas moi, c'est comme ça, on se retrouve parfaitement dans tout ce qui est le paganisme, mais loin des visions dogmatiques des religions comme certaines personnes peuvent le faire justement. C'est-à-dire qu'on considère tout le côté religieux comme préjudiciable pour l'esprit, car très souvent, une religion, on le sait, induit à la peur, aussi à des guerres, etc. Donc, on ne fait pas ceci ou cela, sinon, en fait, on n'est pas en équilibre avec ça parce qu'on se rend compte que ce qui se passe autour de nous, eh bien, on ne dit pas qu'il n'existe pas une source, etc., hein. La source, l'univers, etc., la nature, Gaïa, etc., on y croit. C'est même pas la question de ça. Juste qu'on se rend compte que les religions, quelles qu'elles soient, hein, bien souvent, elles amènent la peur et elles amènent guerre. D'ailleurs, c'est pas d'aujourd'hui, ça date depuis des siècles. Or, on a besoin de réfléchir pour grandir, tout comme on a besoin aussi de croire à un aspect merveilleux de ce monde auquel on peut avoir accès que par l'esprit en premier, puis dans la manifestation physique. Donc l'espoir, c'est ce qui nous donne un sens à notre existence, l'espoir de vivre mieux, l'espoir d'un jour meilleur. Et vous pouvez rêver grand parce que bien évidemment, l'univers est grand. Et si on nous enlève cet espoir-là, on nous enlève notre foi et on nous déconnecte de notre âme. Et on devient une sorte de coquille vide sans émotion que subit le quotidien. Et on a besoin de bon sens aussi. Exactement. Et du coup, on est plus connecté avec ça parce que notre âme est connectée, entre guillemets, avec ça. On est connecté avec la nature, on est connecté avec les plantes. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai ramassé une plante, ben, je l'ai oublié en bas, hein. J'ai ramassé une plante et il me semblait que c'était une plante que je voulais et c'était une autre. Donc j'ai fait une recherche et c'est une... je vais vous dire ça. Il m'en aurait fallu beaucoup et c'est une... attendez, je regarde si... Oh merde, je ne trouve plus. Attendez. Je vais vous donner l'information si je la trouve. C'est une amarante, je pense que c'est ça. Bon, je ne retrouve plus mes recherches. Mais c'est une amarante et je l'ai ramassée. Je l'ai mis dans un verre d'eau, puis mon chat me l'avait piqué, donc je l'ai remise dans un verre d'eau, mais je l'ai mis dans mon frigo pour la protéger. Et j'étais sûre et certaine que cette plante-là avait des bienfaits thérapeutiques. Et du coup, j'ai été voir. Et oui, elle a le bienfait anti-inflammatoire. Elle travaille aussi même sur les cellules, les cellules cancéreuses, etc. Elle est aussi remplie de vitamines. Donc, je l'ai ramassé machinalement, je l'ai rentré, je l'ai mis dans le verre pour moi aller chercher parce que j'étais sûre et certaine d'avoir vu des informations sur cette plante. Donc c'est pour vous dire qu'on est vraiment connecté à ça. J'ai trouvé une toute petite plume sur ma voiture en partant pour l'hôpital. Comme quoi. Coucou Bastien, ça va et toi? Alors, ce que l'on aime en général, bien, c'est recréer un lien avec la nature, faire grandir spirituellement et intellectuellement les gens,
Parce que oui, nous parlons de tout dans l'occultisme, dans l'histoire, dans l'art, dans la philosophie, dans la mythologie et de science aussi. Et surtout, montrer que tant que nous respirons, que tout est possible. Et moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir une vision du monde qui peut pousser les gens à réfléchir par eux-mêmes sur le vrai sens des choses, à ne plus avoir peur, à se dépasser, à avoir des valeurs fortes, prendre le temps de vivre et de faire de belles rencontres. Parce que malgré tout, il faut quand même qu'on se rende compte que à travers les réseaux sociaux, oui, c'est très bien, mais il faut aussi avoir des contacts humains. C'est important. Avant, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait que des contacts humains. Et si on n'avait pas de contact humain, on ne voyait personne. Ça va et toi, Bastien, comment ça va? Et euh, c'est un peu une contribution à ce monde et de parler de magie, c'est un peu comme une cerise sur le gâteau et on se rend bien compte que le fait de ne pas aller plus loin, eh bien, ça peut nous donner un goût d'inachevé et du coup, on soulève des questions. Ça va, merci, cool. Ça fait longtemps que j'ai pas pu venir. J'espère que tout le monde va bien. Oui, bah ça va, écoute. Après, je sais que toi, avec le boulot, parfois c'est chaud. Donc voilà, Ryan, il est pas très bien niveau santé. Je lui ai marqué qu'il devait aller voir un médecin, mais je pense qu'il n'a pas vu, qu'il s'est déjà déconnecté. Donc voilà. Alors, malheureusement, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont pétris dans leurs préjugés, qui viennent faire des leçons sans même réellement chercher à comprendre ce qu'est réellement la magie, la sorcellerie, la Wicca, etc. Et souvent, ils résument la magie en disant: ah non, c'est pas bien. Ben écoute, je sais, il te répondra peut-être, je sais pas, hein, mais il est passé sur le Discord pour dire qu'il n'était pas venu depuis un petit moment. Et c'est vrai que moi j'avais vu que lundi et mercredi il n'était pas là. Parce qu'il a des picotements partout dans le corps. Et je lui ai dit, il faut pas rester comme ça, il faut aller voir le médecin. Et je lui ai dit, il y a quand même des trucs qui peuvent, la circulation, etc., pour les picotements partout. Mais je pense qu'il n'a pas vu mon message parce que sinon il m'aurait répondu. Mais donc je lui ai dit dans le Discord. On est d'accord, Miomix, hein, faut pas rester comme ça, c'est trop dangereux. Vous imaginez s'il a ça depuis lundi? Après, il y a des choses plus graves, hein. Il y a l'AVC, il y a comment, la sclérose en plaques, etc. Alors, Sacha, il faut que tu saches que toi, si tu ne te sens pas, si tu ne te sens pas bien d'en parler avec ta famille, eh bien, la meilleure chose, c'est de ne pas le faire. C'est souvent comme ça, exactement, c'est ce que dit Véro. On est d'accord, Caro. Donc, suis tes ressentis, écoute ton âme et reste connecté avec toi, avec la nature, avec les animaux. Écoute-toi, c'est le principal. Sache que c'est le principal, tout simplement. Donc, il faut savoir quand même que comment on ne joue pas nécessairement dans la même équipe que d'autres personnes et que on est tous différents et qu'il y a des clichés qui ont la vie dure, mais le paganisme, ce n'est pas que des gens qui ont renoncé à se laver ou qui vivent en haillons dans des cabanes. Et pour la majorité d'entre nous, les païens sont des personnes qui cherchent un équilibre des forces
dans leur vie. Et ils sont sensibles, empathes à de très nombreuses causes. Ce sont en général des hommes et des femmes, bien évidemment, de tout âge, de tous niveaux sociaux différents. Il peut y avoir des chefs d'entreprise, des scientifiques, des parents, des retraités, des étudiants, des fonctionnaires, des ouvriers, des artistes, des handicapés, toutes les couleurs de peau et toutes sortes de cultures. Et puis, tous ne sont pas affirmés païens, mais agissent comme tels. Euh, Donc en fait, nous sommes tous légions à nous intéresser à notre culture, à des traditions ancestrales, sans pour autant le manifester ouvertement. Parce qu'il y a des personnes qui resteront vraiment secrètes là-dessus. Il y en a qui pourront en parler facilement, et puis il y aura des personnes comme Sacha qui ne pourront pas nécessairement en parler. Mais moi aussi, Sacha, heureusement. Faut pas se renfermer sur soi. Exactement, Véro. Donc, finalement, nous sommes tous infiltrés dans toutes les classes de la société. Et, euh, et après tout, nous ne connaissons jamais vraiment les gens qui sont autour de nous. On peut, et ça là-dessus, je vais rebondir parce que vous allez voir jusqu'où ça va. Par exemple, Nancy, elle habitait ici par le passé quand ma fille était encore enfant et que sa fille était aussi enfant puisque nos filles ont plus ou moins le même âge. Et elles sortaient ensemble ici devant, elles traînaient ensemble et moi je croisais Nancy, Nancy me croisait, etc. Et puis un jour, elle est venue, elle avait déménagé, donc elle est venue habiter ici. Et je vais à sa boutique chercher un colis, mais je ne savais pas que c'était elle qui tenait le magasin là. Donc je vais pour mon colis, et puis une fois suivante, je retourne, je ne sais plus pourquoi, et on a commencé à parler parce qu'elle avait des bijoux de litho. On a commencé à parler, et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on était connectés à des choses similaires en habitant à 50 mètres. Donc c'est pour ça que on ne peut pas nécessairement connaître les gens, on peut les voir, leur dire bonjour, etc. Mais c'est pas pour ça que ces personnes-là ne sont pas nécessairement comme nous ou n'ont pas des pensées comme nous. Et c'est comme ça. Et c'est ça qui est bien de rencontrer des personnes. Mais je me sens en paix maintenant, j'ai parfois du mal à gérer, mais je fais comme je peux. Eh bien, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Alors, la majorité des rituels Coco Carpaccio sont à milieu de ce que vous imaginez. La dimension spirituelle de la sagesse occulte est bien plus profonde et proche de la réalité que tous les livres de développement personnel. Et surtout, on ne demande rien à personne. Regardez, quand je vous parle, ne fût-ce que du tableau de visualisation, ça peut vous aider à avancer, ça fait partie du rituel. D'ailleurs, Nancy a mis dans le Discord attendez, je vais vous dire le nom. Elle l'a mis dans Magie, le truc qu'elle avait parlé sur le live lundi. Euh, le bonhomme cadeau, qui ressemble un peu, au tableau de visualisation, justement. Et il faut savoir que rien que ce mois-ci, là, au mois d'octobre, eh bien, c'est un mois qui nous met en général en joie parce on célèbre la nuit du 31 au 1er novembre, Samhain, le sabbat de Samhain. Et surtout, on se demande comment l'organiser, ce que l'on va faire, etc. Donc, c'est important pour nous. Sachez que Samhain, c'est le nouvel an des sorcières, hein. Donc, voilà. N'oubliez pas que
L'automne, c'est aussi une période d'introspection. Donc, chaque saison nous montre l'œuvre de la nature et l'automne ne fait pas exception à la règle, bien au contraire. Et on est toujours fasciné par toutes les nuances de couleurs qui s'emparent de nos paysages et qui nous met ça comme un joli tableau. Il est vrai que cette année, on est quand même assez gâté parce que les journées sont déjà plus courtes, les feuilles commencent à jaunir et à devenir un peu orangées. J'ai d'ailleurs ramassé des noisettes. J'ai rappelé le R, désolée. Euh, j'ai ramassé des noisettes tout à l'heure et une feuille morte pour venir remettre dans mon décor parce que bah, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que l'arbre en plus est malade, il faut que je regarde. C'est aussi une atmosphère propice au recueillement qui nous permet de nous poser, de réfléchir, de faire des balades en forêt ou en campagne bercées par les derniers rayons du soleil qui nous permettent de nous sentir apaisés. C'est vraiment un moment idéal pour lâcher prise et commencer doucement son introspection. Donc oui, ça va bien, Carpaccio. Et toi, est-ce que tu vas bien? Alors, si, même si on ne peut pas dire qu'il y ait un instant T pour faire de l'introspection, l'automne est quand même une saison qui s'y prête très bien. C'est vraiment très important de prendre du temps et de faire le point et d'évaluer honnêtement nos points forts et nos points faibles, nos réussites, nos succès, tant que du point de vue personnel que du point de vue professionnel. Cette réflexion doit nous conduire à faire des choix dans notre vie, à garder ce qui nous convient et à évaluer ce qui ne nous correspond pas. De la même manière, il faut apprendre aussi à pardonner, euh, à, à faire la part des choses, à se remettre en cause et accepter nos erreurs, mais aussi celles des autres. Sachez que le pardon, c'est quand même primordial pour continuer d'avancer. Pardonner aux autres, oui, c'est bien, mais vous pardonnez aussi à vous-même au plus profond de votre cœur peut vous faciliter tout simplement de faire votre propre ménage d'automne. Sachez aussi que l'automne, c'est un déclin énergétique, donc la nature commence à se préparer pour l'hiver et cela se ressent aussi chez nous, êtres humains. Inconsciemment, bah, notre corps se prépare à un temps de pause avant la période de l'hiver, mais les besoins quotidiens nous rattrapent et il n'est pas rare de ressentir parfois une certaine tristesse. Et réellement pardonner, pas juste le dire sans penser. C'est ça, Caro. En effet, ça, on en avait déjà parlé. Je pense que c'est lundi aussi qu'on en a parlé. À cette période-ci, c'est le moment où la sève commence à descendre, tout comme au printemps où la sève commence à monter. Et bien souvent, pour les personnes qui ont un petit goût de blues, ce n'est pas une dépression, mais ça peut être apparenté à ça. C'est toujours un réel problème. Si vous avez eu par contre des problèmes de dépression, etc., ben, c'est possible que vous fassiez des petites rechutes à ces périodes-ci. Donc il faut anticiper et travailler là-dessus. Ne vous laissez pas submerger par un passage à vide. Non. Mettez à profit tout ça et préparez votre avenir. Il y a tellement de choses que l'on peut faire. Carpaccio. On a tellement de choses que l'on peut faire. Bien entendu, il y a travail sur l'aspect professionnel, mais il y a aussi tout le restant autour de vous, votre entourage proche, les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Ressortez vos souvenirs, les bons moments passés avec eux. Pourquoi ne pas en profiter pour prendre contact avec une personne qui vous est chère et que vous n'avez pas vue depuis un petit moment? Il y a plein de choses de ce style que vous pouvez faire. Donc voilà. Alors,
l'automne, ben, ce n'est pas nécessairement que les feuilles qui sont en train de tomber, c'est aussi la majorité des espèces du règne animal et végétal qui se préparent au printemps, la saison du renouveau. Et la nature est ainsi bien faite puisque c'est dans l'ordre des choses de se poser à l'automne et on le fera chacun de nous à notre manière et on agit dans notre intérêt, pour amour pour nous, mais aussi dans le respect d'autrui. Et la question essentielle est toujours la même. Qu'est-ce que j'ai fait de bon pour moi et de quoi ai-je envie? Ça, c'est vraiment important. Gardez quand même cette douce réflexion dans votre tête et n'oubliez pas de laisser parler votre cœur parce que c'est lui que vous devez écouter. C'est marrant, c'est exactement ce que j'ai fait avec mon frère hier. Tu l'as contacté, c'est ça? Non, mais tu crois que lui, il n'avait pas pensé à autre chose, franchement? Bien sûr qu'il avait pensé à autre chose, hein, Carpaccio. Carpaccio n'est pas un saint, hein. Si c'était un ange, on le saurait, hein. Croyez-moi. Alors, maintenant, on va parler de l'alimentation qui est liée à la spiritualité. Je viendrai après sur la question de la viande parce qu'on en a parlé, j'en ai parlé hier justement et on en avait parlé ici sur le live avec Miaomix. Ouais, je lui ai envoyé une chanson qui me fait penser à lui et je lui ai dit tout à l'heure que j'espérais que tout se passait bien pour lui. Mais bon, pas de réponse. Il a un peu coupé les ponts. Ça peut être compliqué après, hein. Je sais bien que les familles, alors j'ai pas de frère ni sœur, alors je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais il y a des fois je me dis heureusement. Parce que quand je vois, quand vous avez des frères et sœurs, le manque d'osmose qu'il peut y avoir. Alors non, il y en a avec qui ça, il y a des familles avec qui ça se passe bien, mais les trois quarts des personnes que je connais qui ont des frères, des sœurs, ben, ça se passe pas toujours très bien. Et du coup, moi j'aurais toujours voulu avoir un frère. Et malheureusement, j'en ai pas eu, hein, puisque j'étais adoptée. Mais ça m'aurait vraiment plu d'avoir un frère avec qui euh, partager mes petits secrets, etc. Puisque quand j'étais jeune, je ne pouvais pas du tout partager avec ni mon père ni ma mère. Donc ça m'aurait fait du bien. Coucou Choupi. Oui, comme quoi parfois, hein, ça se passe bien puisqu'on se voit 3 fois par an. Oui, voilà, vous voyez, comme quoi, il y en a plein comme ça. Si c'est pour se voir 3 fois par an. Après, oui, il n'y a pas de dispute, mais on peut pas nécessairement compter sur sa famille, et ça, je trouve ça dommage, mais bon. C'est ça, exactement, Bastien. Donc, tout comme notre mode de vie et notre entourage, on conditionne le contenu qu'on a dans notre assiette. Et je trouve intéressant de parler de l'influence que peut avoir la spiritualité sur notre alimentation et inversement. Pour plein de raisons, eh bien, nous sommes tous amenés un jour ou l'autre à changer notre manière de nous nourrir, à mieux connaître la composition, les effets des aliments que nous achetons. Et il y a des multitudes de régimes alimentaires et chacun prêche sa paroisse. Mais il n'est pas évident de s'y retrouver lorsqu'on souhaite avoir une approche spirituelle, mais aussi pour les personnes qui ont des intolérances ou des allergies alimentaires. Et là, Caro, elle va me dire, tout à fait. La vie est simple, c'est nous qui la compliquons, je suis d'accord.
Je serais bien tentée de vous dire d'arrêter toute nourriture industrielle ou tout produit d'origine animale ou tout produit laitier et de ne consommer que des produits bio en fabriquant, en, non, en favorisant plutôt d'aller voir des fabricants locaux, des petits producteurs locaux, de n'acheter que des produits de saison, de favoriser les produits frais n'ayant subi aucune transformation, à limiter un maximum le sucre et de manger en quantité modérée, de boire des jus verts, de faire des détox de temps en temps, sans oublier les périodes de diète. Mais je préfère sincèrement vous dire que chacun d'entre vous doit agir en fonction de son état de conscience. C'est ça. Après, tu as des personnes comme moi. Je mange que à petite dose parce que j'ai extrêmement vite plus faim. Donc je suis vite pleine et du coup je mange jamais des grosses quantités. Mais je ne mange pas beaucoup non plus et je n'ai pas beaucoup de repas. Les raisons qui peuvent nous motiver à arrêter de consommer, par exemple, des matières carnées, donc la viande, sont nombreuses. Il y a des fausses croyances alimentaires qui nous disent de continuer à la manger. Il est aussi facile de remplacer les protéines animales tout en gardant une alimentation équilibrée. Mais comme tout le reste, c'est avant tout un choix personnel motivé au niveau de la spiritualité et du physique. En effet, pour être parfaitement en correspondance avec la spiritualité, eh bien, on peut essayer de réduire la consommation de viande et de trouver ce qui nous correspond le mieux. Manger trop de viande ou manger trop de poisson n'est pas recommandé pour avoir une bonne santé. Il faut que vous pensiez ne pas pouvoir vous en passer et je vous invite à être vigilant sur la qualité et l'origine de cette viande. Je fais peut-être une propagande hein, sur tout ce qui est producteurs locaux, mais c'est toujours meilleur pour vous de favoriser une viande en provenance d'un éleveur qui prend en considération le bien-être de l'animal dans son exploitation. D'ailleurs, petit aparté, c'est culturel aussi quand tu manges pas de viande, on te demande souvent si ça va pas. Oui, c'est ça. Il faut quand même que je fasse une petite aparté. Je vais vous lire un article que j'ai ici sur mon téléphone. Je l'ai enregistré tout à l'heure. C'est mon chéri qui me l'a fait parvenir. Alors, pour ceux qui fêtent Noël et Nouvel An, je devais vous dire qu'il y a des paris risqués des canards vaccinés à l'ARNM. Dès le 1er octobre 2024, pas moins de 62 millions de canards vont se faire piquer avec des vaccins dernier cri de l'ARNM dans quelques 2500 élevages français. L'objectif affiché est de lutter contre la grippe aviaire qui décime les élevages depuis des années. Cette campagne vaccinale va coûter la bagatelle de 100 millions d'euros, dont 70% sera pris en charge par l'État, c'est-à-dire pour nous jusqu'en 2024. Tout ça pour sauver le foie gras de Noël et les exportations de volailles, car oui, la France est le seul pays au monde à se lancer dans cette folle aventure. Mais attention, on ne parle pas ici de vaccins classiques à virus inactivé. Non, nos chers canards vont avoir le droit à la totale des vaccins à ARN messager, une première mondiale dans l'élevage aviaire. Si je vous dis ça, c'est parce que justement, oui pour les bovins, mais après moi j'ai pas d'article sur les bovins. Merci Myrnix. Ça veut dire que si vous ne voulez pas
être vacciné, mais qu'on l'injecte dans les animaux que vous mangez, moi non, j'aime bien j'aime bien la cuisine, justement. Je n'aime pas le foie gras, mais il n'y a pas que le foie gras. Ça peut être aussi du canard. C'est là. Si vous allez dans votre famille et que votre famille, elle fait du canard et qu'elle n'est pas au courant de ça, je vais le mettre, hein, la publication, je la mettrai sur Insta. Et je la mettrai sur Discord. Mais vous imaginez, voilà. La campagne de vaccination volontaire ciblée est lancée depuis le lundi 12 août et se poursuivra jusqu'au 31 décembre. Un total de 6 400 000 doses de vaccins sera gratuitement distribuées aux éleveurs, donc 1,1 million de doses pour les bovins et 5,3 millions de doses pour les bovins 14 août 2024. Et là, on redouble les vax pour la maladie catarrhale. Voilà. C'était une aparté que je voulais faire concernant les risques. Voilà. Alors, d'un point de vue strictement spirituel, chaque cellule du corps animal contient l'âme de cet être, bien évidemment. Donc, lorsqu'on mange de la viande, on ingère aussi toute sa mémoire. Il faut quand même garder à l'esprit que ces animaux-là sont élevés dans des conditions qui peuvent être pénibles. C'est ça, Nancy. Et tuer les animaux destinés à la consommation. Ils vivent du stress, de la souffrance, de la peur. Et du coup, les quantités et les fréquences à laquelle vous mangez la viande ont aussi leur importance. Et il faut savoir que, on va parler fréquence là, alors ça va vous parler, quand vous avez un certain niveau vibratoire et que vous mangez de la viande d'un élevage qui a été dans des atroces souffrances, eh bien, si votre taux vibratoire il est bon et que vous mangez ça inconsciemment, vous faites redescendre votre taux vibratoire parce que vous mangez une viande qui est fréquencée négativement. C'est ça, la cortisone aussi. Cortisol, oui. Euh, et ça, c'est pareil pour le poisson, c'est pareil pour les crustacés, c'est pareil pour les volailles. Et par contre, vous n'avez pas ce problème-là avec les produits laitiers ou les œufs, parce que ça ne rentre pas en forme ça ne rentre pas en ligne de compte, parce que l'œuf, bah, il n'est pas encore éclos, donc il n'y a pas de problème. Et oui, j'en ai parlé hier. Je me suis pas trop étalée parce que bah, c'était pas mon live, hein. Mais oui, j'en ai parlé. Et je me rappelle, donc on en avait parlé une fois avec Jo ici en live, donc avec Neomix. Et elle disait qu'il y avait des choses, des viandes qu'elle n'arrivait plus à manger, etc. Et moi, je pense que c'est lié à ça. Aussi, après, Véro, si tu vas à ton fermier qui habite au coin de ta rue et que tu vas acheter bah, ton lait ou tes œufs ou ton beurre, etc., tu as moins de chances que d'avoir, si tu vas acheter tes œufs ou tes pommes de terre ou ton beurre, etc., qu'en grande surface. Parce que tout ça, c'est fait en machine, tandis que eux, ils font ça différemment. Après, je pense aussi hein, que le bio, oui, c'est plus la même chose qu'avant. Quand vous achetez en grand magasin, ça coûte même plus cher le bio que le normal. Après, je vous avouerai que moi, ce mois-ci, j'ai testé des pommes de terre bio parce qu'il n'y avait plus celles que je prenais d'habitude et au final, elles sont meilleures que les autres. D'ailleurs, Jojo et Toto, ils sont passés où? Alors, Jojo, je ne sais pas, parce que faudrait-il qu'ils répondent au message.
Il devait revenir en septembre et Toto, ben, il a pris un travail parce qu'il n'avait pas assez de soins. Donc il est débordé au niveau de son boulot. Il rentre, il est fatigué. Il est venu une fois en live avec moi depuis la reprise et il sera là lundi. Il sera là lundi. Voilà. Parce que quand il revient du boulot, il a encore des soins, etc. Donc il était un peu surbooké, mais sinon ça va. Oui, mais ça malheureusement, on ne sait rien faire, même quand vous plantez vos propres légumes, hein. Oui, il me l'a dit qu'il venait dans le Nord. Et je lui ai dit, ouais, je sais, parce que Caro m'a dit qu'elle allait voir mon secrétaire. Donc voilà. Mais lundi, il sera là avec moi. Donc voilà. Donc si vous avez envie de voir Toto, ben, il faut venir lundi. Donc, on parlait justement de viande et Miao Mix me disait, oui, il y a des viandes que je n'arrive plus à manger. Et moi, je disais, ben, écoute, au moins, il y en a que je n'arrive plus à manger non plus ou que le goût, je trouve qu'il est plus pareil. Eh bien, je pense que c'est c'est lié à nos fréquences et comme nous, spirituellement parlant, on est plus élevé et que les viandes, elles sont moins bonnes, eh bien, du coup, voilà. Sûr, mais les sols sont pollués, mais clairement, quand vous regardez le ciel, regardez, levez le nez et regardez les chemtrails. Et si vous voulez lui faire un bisou sur le front de vos pas. Ah, ben ça va t'en faire beaucoup des bisous, mais oui, tu peux lui faire un bisou sur le front. Je mangerai que des légumes, la viande me dégoûte. M'a dégoûté. Voilà. Alors moi, pas toutes, hein, mais plus le temps avance, pire c'est. Ou c'est le plus facile pour moi, mais au mix, c'est avec la viande hachée. La viande hachée, ça passe parce que à côté, c'est moi qui la cuisine et qui fait mes propres recettes. Donc, du coup, un bisou pour vous tous, sinon je n'aurais pas fini. Un bisou sur les 4 joues. Donc voilà. Par le biais de ça, je voulais aussi vous parler la viande hachée du boucher. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que avec la viande hachée, je fais mes pâtes, je fais du hachis parmentier. Demain, je fais des boulettes liégeoises. Donc voilà, manger du steak l'autre jour, j'ai eu mal au ventre le lendemain. Bah écoute, moi j'ai ça avec le porc. Moi j'adore la viande rouge, mais j'en mange quasiment plus. Oui, moi aussi, la viande rouge, le bœuf, essentiellement. Je ne peux plus manger, je ne peux plus manger de poulet. Le poulet est devenu dégueulasse. Il a un goût de médicament, c'est horrible. Ce qui me dégoûte, moi, c'est la charcuterie. Alors, la charcuterie, moi, je suis très difficile aussi, hein. Euh, Hormis le lard, un peu de jambon. euh, Après, je fais du thon mayo, des trucs comme ça, mais non. Je préfère manger. Alors, je fais mon pain moi-même, je fais ma confiture moi-même. Donc, du coup, je préfère manger encore une tartine avec du beurre. Je fais pas encore mon beurre moi-même. Et hop, c'est ça. Ok, choupi, pas de souci, t'inquiète pas. Dans le même biais, puisqu'on était dans l'alimentaire, je voulais vous parler de magie alimentaire et il faut que vous sachiez que dans la culture ésotérique, ce qui peut prêter à confusion régulièrement, c'est la différence entre la sorcellerie alimentaire et la magie alimentaire. Non, t'inquiète pas, Choupi, sois pas désolé. On est d'accord sur le fait que la finalité est exactement la même, puisqu'il s'agit d'un repas
à faire en vue de l'exécution d'un rituel, mais comme toujours en magie et en sorcellerie, toute une question de nuance et d'intention. Souvenez-vous qu'il y a une différence dans la réussite d'un rituel, c'est souvent la question d'un détail. Et nos entités sont particulièrement à cheval sur les protocoles, surtout en ce qui concerne les offrandes. Autant savoir exactement de quoi il en retourne avant de faire des boulettes. Donc, si jamais vous n'y voyez pas d'intérêt, ben, rappelez-vous quand même que vous pourriez avoir une fameuse déception lorsque vous recevez un cadeau qui ne vous plaît pas, ou bien que vous n'avez pas de cadeau du tout. Donc, voilà, c'est exactement la même chose pour les entités. Quand je dis les entités, c'est les entités que vous vénérez. Des boulettes, oui, mais liégeoises. Oui, je fais des boulettes liégeoises demain. Au sirop de liège. Je vous mettrai la recette si vous voulez. Mais il faut que vous ayez du sirop de liège, et du sirop de liège, ça ne se trouve pas en France. Donc, de ce fait, lorsque vous faites un rituel, c'est pour demander à une entité, quelle qu'elle soit, qu'elle vous rende un service, en échange de quoi, pour la remercier, vous allez lui offrir un cadeau. Et cette offrande est la compensation en nature qu'elle va exiger de vous pour le travail qu'elle va exécuter. Et si le présent que vous lui faites n'est pas à la hauteur de ses attentes, eh ben, non seulement elle ne va rien faire, mais en plus, elle va très probablement se retourner contre celui qui a pratiqué le rituel. Oui, tu dis, il faut faire des boulettes avec... Ah oui, d'accord, ok. Faut pas faire de boulettes, oui, ok. C'est pas les mêmes. Ah, le lait, moi, je bois que du lait en poudre. Ou alors j'ai du lait de coco aussi. Donc, on va expliquer, je vais vous expliquer en parlant de magie, je vais vous parler de sorcellerie blanche et noire, même si vous savez très bien que il n'y a pas de couleur de magie. On va tous manger pour la peine. Alors, je ne sais pas s'il y aura assez, hein. Peut-être une demi-boulette pour chacun. Donc, en sorcellerie blanche, le sorcier va demander donc qui est donc ce que vous allez cibler dans votre rituel, et il fait la demande et il prépare un repas bien spécifique avec une liste d'ingrédients bien spécifique à respecter scrupuleusement. C'est comme une recette, hein. Si vous avez une recette et que à la place d'un aliment, vous mettez un autre aliment, ça se trouve, votre recette, elle va être pourrie. Eh bien, c'est exactement la même chose. Lors d'un rituel, eh bien, il faut que la liste soit suivie à la lettre. N'oubliez pas, en cas de rituel, eh bien, quand vous faites un repas de menu, etc., n'oubliez pas quand même qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a qu'un seul repas à faire, et que le fait d'ingérer en toute connaissance des aliments dont vous êtes allergique, s'il y en a qui vous provoquent des allergies, n'est pas un gage de réussite du rituel. Donc, vous n'allez pas faire la bêtise de consommer des aliments dont vous êtes allergique juste pour faire un rituel. S'il y a des aliments dont vous êtes allergique, eh bien, vous ne le faites pas, il faut absolument changer. C'est le même principe au niveau de ce qui est dit magie noire et magie rose, etc. Toutes les magies que vous pouvez utiliser. Mais sachez que la magie en elle-même n'a pas vraiment de couleur. C'est encore les gens qui ont voulu mettre des codes sur les couleurs de magie.
Alors, en sorcellerie alimentaire, eh bien, que ce soit en magie blanche, en magie noire ou n'importe quoi, le repas est obligatoirement lié à un rituel exécuté en parallèle par un sorcier et cette offrande est faite dans le but d'apaiser les esprits et d'obtenir leur faveur. En quelques mots, c'est ça. Par contre, la magie alimentaire, eh bien, c'est encore autre chose. Euh, c'est les repas qui sont destinés aux pratiquants dans le but de son évolution. Donc, cela fait partie d'un apprentissage ésotérique et l'idée est de donner en offrande un repas dans un but d'apprendre en retour de cette entité. Donc, c'est encore différent. C'est plus quand on débute. Il n'y a pas ici la notion de nuisance à autrui et cela fonctionne par le même procédé que en sorcellerie, suivant ce que vous souhaitez apprendre tout simplement. Il y a une entité qui est correspondante à une liste bien précise d'ingrédients et que elle affectionne. Rappelez-vous, au niveau des fées, par exemple, Magali, elle expliquait toujours que à une certaine période de l'année, c'était bien de leur offrir du miel, qu'elles adoraient ça. Eh bien, ça fait partie d'un rituel de magie. Donc, on peut quand même noter une exception qui confirme la règle, c'est qu'il s'agit de charger ou de magnétiser les aliments en leur octroyant une mission. Donc, quoi qu'on en dise, cela reste une pratique de toute façon magique. Donc, au final, c'est quasiment la même chose, sauf que d'un côté, eh bien, vous avez le fait de faire vraiment un cadeau à l'entité dans la sorcellerie. Dans la magie, c'est plus une initiation, tout simplement. Il faut très content, très con pour faire ça. Mm. Pas nécessairement. Il y en a qui le feraient si ce serait pas dit. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent pas trop, hein. Même, je dirais même que c'est de pire en pire. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne l'âme, rappelez-vous toujours que l'âme est reliée à notre corps physique par le cordon d'argent, comme je vous l'ai déjà expliqué. Il est accroché au niveau de notre cœur et de notre cerveau, à la hauteur de la glande pinéale. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. L'âme participe activement à notre intelligence. Cette faculté ne relevant uniquement pas, ça ne vient pas uniquement du fonctionnement de notre cerveau. C'est grâce à son action que nous sommes capables de réfléchir, de percevoir le monde, d'avoir conscience de notre nous intérieur, de notre ressenti, mais son action sur le cœur assure un rôle vital en étant présente dans tout notre corps et non pas seulement au niveau du sang qu'elle utilise comme énergie. Elle est aussi présente donc dans toutes nos cellules et ce qui nous permet de faire un lien entre tous les atomes qui nous comptent et qui nous composent et d'assurer donc le maintien de notre corps. Et lorsque l'âme se retire, eh bien, notre enveloppe meurt, mais pas notre âme, tout simplement. Grâce à la vie et à la conscience, l'âme peut ainsi accomplir son objectif d'évolution en nous permettant tout simplement d'éveiller à notre spiritualité, etc. Cette volonté est issue de l'esprit qui est en elle et en nous aussi par la même occasion forcément. Donc l'âme, c'est aussi l'amour universel, pur, l'amour inconditionnel, et elle peut l'exprimer à travers la source divine et elle peut aussi
interagir, quoi qu'il arrive, avec le corps qui l'accueille. Moi, je dis toujours que notre corps, c'est l'enveloppe et l'esprit, la lettre. Alors, l'esprit fait partie de l'âme, mais l'âme, c'est plus que l'esprit. 22 sur 22. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, je voulais vous parler allez, du troisième œil et je voulais aussi vous parler de la glande pinéale. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Ben parce que vous allez comprendre très vite pourquoi je vais vous parler de ça. Le troisième œil, donc, est placé sur le front entre les deux sourcils et il correspond au sixième chakra. On en a déjà parlé. Oui, j'ai un truc à dire en fin de live. Il représente donc l'intuition, vous le savez, il a un lien avec notre conscience supérieure et notre ego. C'est le lieu de l'union du soleil et de la lune qui engendre l'ouverture du troisième œil et du sixième sens. Ça, vous le savez, on en a déjà parlé plein de fois. La glande pinéale, c'est la pomme de pin, qui est aussi appelée épiphyse. C'est une petite glande endocrine située dans notre cerveau. Et elle sécrète de la mélatonine. Et cette dernière est surtout connue comme étant un hormone central de régulation des rythmes de chronobiologie. Mais elle est sécrétée par, donc tout ça c'est sécrété par la glande pinéale en réponse à l'absence de lumière et ça joue donc parfaitement l'intermédiaire de cette hormone. C'est vital. Il faut que vous sachiez que cette glande-là, c'est une glande qui... comment je peux vous expliquer ça? Donc l'âme, on l'a dit, est reliée au corps physique par le cordon d'argent et elle est accrochée donc au cœur et au cerveau à la hauteur de la glande pinéale. Donc l'âme participe activement à notre intelligence et cette faculté ne relève pas uniquement d'un bon fonctionnement du cerveau. Et il faut savoir que depuis la nuit des temps, on essaye d'empêcher cette glande pinéale d'évoluer parce que la glande pinéale vous permet que votre esprit et que votre conscience prennent compte de certaines choses. Pas que l'absence de lumière, mais aussi la lumière du jour et le matin. Oui. L'importance de ces glandes qui toutes petites, il faut savoir que c'est grâce à elles que nous développons les facultés de perception qui sont sensorielles et extrasensorielles, comme par exemple la médiumnité. On a longtemps pensé que la glande pinéale n'avait qu'une simple fonction, celle du développement de la sexualité à l'adolescence. Et puis ensuite qu'elle se dégénérait, mais pas du tout. Cette glande pinéale, elle est essentielle, justement. Il y a un chercheur qui dit que pour lui, la glande pinéale est un organe sensoriel principal de la médiumnité qui capte les ondes du spectre électromagnétique provenant de la dimension spirituelle. Donc, malgré un phénomène de calcification qui affecte la glande pinéale, eh bien, on ne va pas perdre nécessairement cette capacité qui est, je vous l'accorde, assez particulière. Mais si on utilise
des si on, si on, si on est projeté dans des ondes, dans des rayons, etc., ça va nuire aux cristaux qu'il y a dans cette glande. Et du coup, ça va vous empêcher d'évoluer. Attendez, je vais éternuer, c'est horrible. C'est passé. Donc les cristaux de la glande pinéale sont formés et c'est vraiment important que toutes les cellules que vous avez dans cette glande, c'est comme un genre de centrale énergétique dans cette glande. Et en fait, les animaux en ont une également. Et lorsqu'on respire, eh bien notre corps, il absorbe l'oxygène, bien évidemment, vous le savez. Il va circuler dans tout notre corps. Et le souffle vital est appelé aussi donc le prana. Et tout ça, c'est lié à votre glande. Et si par malheur, vous consommez ou que vous avez des produits que vous ne savez pas, qui ont des choses qui vont empêcher cette glande pinéale de fonctionner comme elle doit fonctionner. Par exemple, vous avez le fluor, qui est un élément chimique le plus réactif, qui possède la plus forte électronégativité, qui est en ordre de grandeur, caractérise sa capacité à attirer ou pas les électrons. Non, j'ai juste bougé ma jambe, mais non, il n'y a rien qui est tombé chez moi. Il faut savoir que le fluor a été mis en avant, soi-disant, pour la prévention des caries dentaires. Et ça s'est avéré qu'un excédent de fluor tâche ou détruit tout simplement les dents au lieu de les préserver. Je suis le type même de personne qui a vécu ça. Quand j'étais jeune, on m'a fait prendre. C'est possible, hein, Sacha, il y a plein de trucs à la maison. Quand j'étais jeune, on m'a fait prendre des cachets de fluor. Je suis une enfant qui, jusqu'à l'âge de 17 ans, a été tous les vendredis chez le dentiste. À 28 ans, lorsque j'étais enceinte de Hello, j'avais mes dents qui explosaient comme du verre. Je n'avais plus rien dans mes dents. Mes dents étaient, pour ainsi dire, mortes et dévitalisées pour la plupart. Tout ça à cause du fluor. Et donc, vous le savez, on donne des dentifrices qui sont recommandés par les dentistes, etc. Mais sachez que le fluor est très dangereux pour votre glande pinéale, justement. Les intoxications par le fluor génèrent des troubles psychiques graves, surtout lorsque ça se produit lors de la croissance. Le fluor désorganise la structure minérale des dents, de l'ossature, et favorise des microfractures au niveau du squelette. Il agit lentement et en profondeur et favorise ainsi la scoliose, l'hyperlaxité ligamentaire et la dégénérescence accélérée de l'organisme. Je vous rappelle que j'ai les ligaments qui sont distendus au niveau des chevilles. J'ai été plâtrée plusieurs fois. Des tests ont été effectués pour démontrer que le fluor était très toxique et provoquait des lésions au niveau du système nerveux général, des malformations de naissance, des vieillissements prématurés. Il est évident que le fluor est un produit qui est extrêmement dangereux pour notre santé. Les premiers effets indésirables entre la glande pinéale et le fluor, eh bien, c'est qu'il faut mettre en avant cette électronégativité.
son action pourrait agir sur le champ magnétique et ainsi repousser les électrons qui le composent afin de nuire la qualité de la communication entre les plans. Et lorsque notre connexion spirituelle s'altère, c'est tout notre organisme et notre corps énergétique qui se détériorent. Donc non seulement on constate une baisse des facultés spirituelles, mais aussi des troubles dans le comportement et l'alimentaire assez important. Ce qui veut dire que vous devez absolument éviter d'utiliser des dentifrices et des médicaments où il y a du fluor. Au jour d'aujourd'hui, que vous alliez n'importe où, dans n'importe quelle grande surface, vous allez trouver que des dentifrices avec du fluor. Donc regardez bien. Et parfois, il fait noter dessus qu'il n'y a pas de fluor. Mais quand vous allez lire dans les petits caractères, vous savez, eh bien, il y a un truc infime au niveau du fluor. Donc je vous le dis, faites attention à ça. Il y a de nombreux articles qui existent pour décalcifier la glande pinéale et la purifier, mais en fait, ça ne sert plus à rien. euh, Parce que de toute manière, ça a été dans notre sang, etc. Et ça a été filtré par notre sang. Donc la meilleure chose qu'on peut faire, c'est arrêter ça, surveiller son alimentation et la première chose à faire est éviter tous ces produits industriels qui sont mis en avant. Et on continue toujours de nous dire que le fluor, c'est bon pour nos dents. Voilà. Tu peux faire des recherches, Véro. Il faut quand même que vous sachiez que pendant la guerre, on utilisait le fluor, parce que le fluor, c'est quand même un déchet de base. Et pendant la guerre, on mettait du fluor dans l'eau euh, euh, de ceux qui étaient emprisonnés, pour pas dire les mots qui font du mal, quoi. Et que c'était mis dans l'eau pour les rendre dociles. Et vous imaginez qu'on met ça dans votre dentifrice et que tous les jours, matin et soir, vous brossez vos dents avec du poison depuis des années, depuis que vous êtes enfant. Et vous savez que nos parents, on leur a dit, hein, donnez du Zinafluor à vos enfants, ils ont des problèmes de dents. Moi, le dentiste, il m'en avait donné pendant des années, j'en ai pris. Et voilà, c'est ça. C'est ça, Véro. Et au final, j'ai eu des graves problèmes de dents, puisque j'ai un appareil hein, dentaire au-dessus. En dessous, là, j'ai plus de dents du tout. Là, j'ai mes dents qui commencent à s'abîmer, même que j'utilise plus de fluor. C'est trop tard, c'est trop tard. On m'a dit, ouais, votre émail, il est tout abîmé. J'ai, quand j'étais jeune, je faisais de la danse classique et j'avais tout le temps mes chevilles qui étaient enflées et qui me faisaient mal. Donc, on a été voir un spécialiste, un orthopédiste. Et il a dit à mes parents, c'est fini, elle ne peut plus faire de danse. Ma mère a dit, mais pourquoi? J'adorais ça. Mais parce que tout simplement, j'avais les ligaments qui étaient déjà distendus au niveau des chevilles et au niveau des pieds. Et en plus, j'ai des os en trop. Pareil, énorme, mais aussi dans tout le corps, c'est ça. Après, j'ai une scoliose aussi. Hyperlaxe. Vous savez que quand je dors, mon homme, il est toujours interloqué parce que quand vous dormez, vos pieds, en général, ils sont comme ça au bout de votre lit. Mais moi, je dors avec les pieds comme ça. Et sans faire d'effort, en fait, je ne force pas. Quand je me laisse aller, mes pieds, ils sont comme ça. Et c'est parce que j'ai trop d'élasticité dans les chevilles. Et au niveau des genoux, enfin, il y a tout qui est trop élastique. Donc, c'est à cause de ça. Donc,
Si même au jour d'aujourd'hui, vous avez notre âge, eh bien, arrêtez-le, hein, tout simplement. Mais pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, dites-leur hein, d'arrêter. Hein, Choupi, toi, tu as des enfants, faut arrêter de leur donner des dentifrices au fluor. Et toi aussi. Oui, mais après, voilà, c'est... Oui, ben, c'est presque ça. Hein. Oui, il faut arrêter. C'était là aussi, même si vous avez mon âge. Hein. Moi, j'ai arrêté le dentifrice au fluor depuis longtemps et j'achète du dentifrice sans fluor. Mais je vérifie avant, hein, je me laisse pas emboucaner. Parce que c'est important, il y a aussi les ondes, vous savez, les ondes 5G, bientôt 6G, eh bien, ça aussi, c'est pas bon pour la glande pinéale, hein, toutes ces ondes-là. Donc, faites comme moi, quand vous allez vous coucher, éteignez votre téléphone pour ces ondes-là. Donc, surveillez donc votre alimentation convenablement parce que il faut faire attention à toutes les associations alimentaires. Quelle marque ton dentifrice? Je vous le mettrai dans Discord parce que je ne saurais pas vous le dire comme ça. Je n'ai pas retenu, mais je vous prendrai une photo si vous voulez. J'ai galéré pour le trouver. Hein. N'hésitez pas à utiliser des épices lorsque vous cuisinez. Pour une action sur la glande pinéale, vous pouvez favoriser avec le curcuma et la coriandre en poudre ou fraîche. Je le mettrai, promis, Stella, je le mettrai dans le Discord. Si vous achetez de l'eau minérale, lisez bien et comparez les étiquettes. Ou si vous avez le moyen, achetez de l'eau déjà en bouteille de verre. Vous n'aurez déjà pas les déchets de plastique. Après, je ne vous dis pas que l'eau, elle est super pure, hein, mais bon, vous éviterez déjà le problème du plastique dans l'eau. Changer de dentifrice, ça je vous l'ai déjà dit. Je sais qu'il y avait des marques en France. Vous mettrez ma marque de dentifrice, hein, mais je pense que c'est du Ducatier qui existait. Quand tu penses que tu n'as pas besoin de dentifrice pour tes dents, tu te dis qu'on continue les erreurs. Oui, après, si c'est du dentifrice sans fluor, pourquoi pas. Après, oui, hein, du bicarbonate avec du citron, ça suffit pour nettoyer ses dents. Hein. Après, il ne faut pas avoir les dents fragiles parce que le citron, ça attaque. Hein. Oui, c'est le brossage qui est important, bien sûr. Alors, donc je vous ai dit avec le curcuma et la coriandre. Sachez que le curcuma, c'est bon pour tout ce qui est inflammatoire aussi. Respectez le rythme de votre corps, c'est-à-dire ayez un sommeil de qualité et en quantité suffisante. Souvenez-vous que la glande pinéale est particulièrement active la nuit. Et ça, c'est un réel problème chez moi parce que je vis la nuit. Ça, c'est vraiment un gros problème. Le sport peut vous aider, mais pour ça, il faut être branché à ça. Euh, Après, vous pouvez faire juste une séance d'étirement, aller vous promener à pied, c'est du sport. Hein. La méditation permet de faire travailler votre glande pinéale, mais aussi votre troisième œil. C'est un entraînement qui permet de travailler la connexion et penser positif. Et oui, parce que les pensées positives augmentent le taux de la sérotonine. Et donc, il faut rejeter toutes les formes de pensées négatives. C'est important pour vous. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire et ce que je voulais vous parler justement, c'est, sans vous dire les tenants et les aboutissants, c'est que je suis en pleine analyse et Nancy aussi. On fait nos analyses de nos rushs.
Et en fait, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le nombre de pages que j'ai déjà. Ici, euh, ici, vous voyez, ça c'est le nombre de pages pour les rushs de ma GoPro. Oui, c'est ça, Caro. Les rushs de ma GoPro. Et je suis quasiment à plus de la moitié du rush de la caméra que Nancy avait mis dans le salon. Et une partie des rushs de la caméra que j'avais mise dans la salle à manger. Le problème, c'est que dans la salle à manger, on va avoir quelques soucis, vous verrez, aux analyses. Parce que comme au-dessus, il n'y a pas de pièce, c'est un lanterneau. Et que ce jour-là, il pleuvait comme vache qui pisse. Ce que l'on entend le plus, c'est la pluie. Après, tous les petits bruits, les tacs de cam et tout ça, on peut les répertorier. Les bruits comme un grincement de porte, un truc comme ça, on sait que c'est pas la pluie. Euh, mais jusqu'à maintenant, on a d'énormes résultats dans le couloir où j'avais mis la GoPro et d'énormes résultats dans le salon. Et le pire de tout, c'est quand je compare les temps de l'un et de l'autre. Il y a des moments, on dirait que ça se fait en bas et puis à l'étage. Oui, bien sûr qu'on a entendu parler. Il y a des PVE. Il y a des PVE en bas, il y en a en haut aussi. Après, on aura toutes les deux fini, parce que Nancy, elle a un logiciel pour faire passer la Spirit Box dedans et pour avoir des mots, vous savez, qui sont écrits, donc avoir ça en format PDF, ça nous aiguillera aussi, ça nous aidera aussi. Mais on fait ça souvent le soir et tout ça. Enfin, moi, je fais ça la nuit, mais voilà. Et quand vous n'étiez pas là, il y avait du mouvement. Et je pense, Véro, qu'on a raté plein de choses, justement. Parce que on n'avait pas autant de caméras. Quand j'étais toute seule, j'avais que 2 caméras, hein. J'ai plus jamais pensé à ma GoPro. Il a fallu que je la retrouve dans un tiroir pour me dire, oh, ma GoPro. Mais on a raté plein de choses dans ce lieu, hein. Si vous saviez l'activité qu'il y a là-dedans, c'est what the fuck. C'est incroyable. C'est incroyable, les bruits qu'il y a, les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, le bruit le bruit comme si on courait dans les escaliers. En plus, j'avais pris soin de, quand on était au grenier, de ne pas être au-dessus de la pièce euh, où on était, pour justement qu'on ne nous entende pas marcher, etc. Je m'étais mise du côté opposé, donc au-dessus de la salle de bain, expressément. Donc du côté droit, au lieu de me mettre sur le côté gauche. Et je sais très bien que pendant l'enquête, sauf quand on descendait, je sais que vous avez entendu des bruits et tout ça. Ça, j'ai pas encore analysé. Là, je vous dirai quand j'aurai analysé. Et j'analyserai aussi la caméra que Nancy avait mis. Mais oui, après, pas étonnant qu'on était fatigué. Franchement, oui. Dès que vous êtes parti, il y avait du mouvement. Eh bien, ici, c'est pareil. Sur la GoPro que j'ai mis dans le couloir, Mix. Attends, hein, je vais te dire ça exactement. À 1 minute 43. Eh bien, je fais une synchro à 3 minutes 32. À 1 minute 43, on entend une voix et c'est pas la mienne ni celle de Nancy et je suis encore là. On va pour lancer le live et à 2 minutes 5,
il y a une porte qui grince, ou un gémissement, c'est l'un ou l'autre. 2 minutes 5. Donc ça faisait 2 minutes qu'on était à l'étage. Et ça parle comme il faut, il y a plein de bruit, il y a même des trucs qu'on entend sur une et qu'on n'entend pas sur l'autre, comme une porte qui s'ouvre, et je sais que c'est la porte qui est face à la GoPro. Or, moi, je l'ai fermée. Et la porte entre le salon où on avait mis la GoPro, donc le petit salon en haut, le palier, et celle qui mène au grenier, il y a des moments, on a l'impression, quand la porte elle tremble, ou qu'on essaie de l'ouvrir, parce qu'elle s'ouvre, il y a un moment elle s'ouvre, et à un moment elle se referme. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des moments où on nous entend. Donc, est-ce que les portes sont ouvertes réellement, et puis refermées réellement, et que c'est pour ça qu'on nous entend par moment, et puis qu'on ne nous entend plus? Je n'ai pas d'explication. Mais vous verrez, quand on fera les analyses, parce que j'ai encore celle du mois d'août à monter, quand on fera les analyses, c'est incroyable. Bon, je remets mon carnet là, pas oublié de le descendre tout à l'heure. Personne, phénomène sans personne dans la pièce, c'est ça. Et quand on descendait, ben forcément, vous aviez tous les bruits. On n'était plus là, on était en bas. Donc oui, ils se sont bien lâchés, hein. Mais franchement, oui, hein. Beaucoup plus cette fois-ci que le mois passé, je trouve. C'est beau. De toute façon, là, déjà, il faut qu'on finisse les analyses toutes les deux. Puis après, qu'on rassemble nos résultats pour les comparer. Après, faire le montage. Et ça va être le plus dur parce que je vais devoir vous mettre une partie du live, puis la caméra 1, la caméra 2, la caméra 3, la caméra 4, l'une derrière l'autre, avec des moments, par exemple, de 5 minutes, puis reprendre le live, et puis encore recommencer. Donc ça va être super long comme, montage. On devra faire les analyses en plusieurs fois. Non, t'as pas halluciné. Je te promets que t'as pas halluciné. Même nous, on s'est dit, hein, on a la berlue, quoi. C'est incroyable. Je pense que hormis au couvent des écoliers, où, que j'en ai parlé d'ailleurs hier, hormis là, je pense que c'est le lieu où j'ai le plus de résultats. Ils changent trop souvent. Ça sera pendant l'hiver, de toute façon, Véro. Et je pense qu'on commencera par les enquêtes là, pour les mettre à la suite l'une de l'autre sur YouTube par rapport à celle du mois de juillet qu'on a déjà mis. Voilà. Vous n'avez jamais peur que cela vous suive. Alors après, j'ai envie de te dire, Sacha, comment te dire que pourquoi je vais avoir peur déjà qu'ils me suivent puisque j'en ai déjà chez moi. Donc même s'ils me suivent, après, le but c'est d'avoir une discussion avec eux et de savoir s'ils ont besoin d'aide, pour aller à la lumière. Et puis de toute manière, le monde invisible est tout autour de nous. Donc voilà, ils sont partout, comme me dit Caro. Donc de toute manière, voilà. Alors, je sais qu'il y a, bien sûr qu'on en a chez nous. Je sais qu'il y a des entités à basse vibration et qu'il faut faire attention
à ça. Après, un bon nettoyage d'énergie, et puis bah, l'affaire, elle est faite, hein. C'est pas compliqué, hein. Il faut pas avoir peur du monde invisible. Tout ce qu'on vous montre dans les films, etc., c'est du vent. Ouais, mais non, que ce soit dans un lieu ou dans un autre. Oui, voilà, exactement, Véro. Vous pouvez en ramener en allant faire vos courses, en allant vous promener dehors, en allant en forêt, voilà. Après, après c'est là, tu peux en avoir qui sont à basse vibration sans que toi, tu sois à basse vibration, parce que il faut quand même que vous sachiez, c'est que le taux vibratoire parfois d'un lieu peut être bas. Et du coup, les entités qu'on peut y retrouver ben, peuvent être d'un taux plus bas euh, et du coup plus négatif. Tout dépend du lieu, etc. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que dans les hôpitaux psychiatriques, sanatoriums, etc., on peut attirer ce qu'ils disent du bas astral. Moi, j'aime mieux dire entité à basse vibration ou entité à haute vibration. Et le fait qu'elles soient toujours sur notre plan et qu'elles ont été dans la souffrance et tout, elles peuvent être en colère, etc. Et du coup, ceci peut expliquer cela. Après, c'est pas parce qu'elle est à basse vibration que c'est nécessairement quelqu'un de méchant ou quelqu'un de mauvais. Bien sûr, exactement, exactement, Véro. Exactement. Et puis aussi, si vous avez tendance à les aider, donc entre parenthèses, cette passeur d'âme, oh ben, ils vous repèrent et ils vous suivent. Vous êtes comme une petite lumière, hein. Vous savez, moi aussi, je suis une petite lumière. Dans mon premier appart, les bouteilles vides, je les retrouvais par terre, mais rien de méchant, plutôt envie de jouer. Ouais, ici, il y a pas mal de trucs aussi. C'est ça. Après, vous pouvez les diriger, hein. Regardez, quand Caro, elle avait demandé à son papa de venir me voir, ben, il était venu en enquête, hein. Donc, vous savez très bien qu'ils vous entendent, hein. Le coup de la toile au mur qui vole. Ouais, je me souviens de ça. Je me souviens bien de ça. Alors, hum, euh, il faut que tu saches que à partir du moment où tu es connecté, ben, tu es toujours une antenne. Ça peut être lourd, certes, mais il faut pouvoir couper. Il y a des fois, moi, ils viennent. Je dors par exemple, j'ai déjà expliqué plein de fois, je dors avec un ventilateur parce que je veux pas les entendre quand je dors. Ben voilà, c'est ça, c'est là. C'est ça, il faut appuyer sur off. Il faut juste que tu te déconnectes, et que tu dises non. Après, s'ils insistent, il faut être ferme avec eux, hein. Il faut leur dire, ah non, foutez-moi la paix, j'ai pas envie. Je le fais, hein. Je le fais, je leur dis que par moment, ben, c'est pas le moment, que j'ai pas envie. Ça s'apprend et ça se travaille. C'est ça, c'est ça. Après, il y en a qui insistent, hein, après, faire un bon nettoyage énergétique chez soi, et puis voilà. Je peux conseiller que ça, hein. Ça permet de calmer les choses. Surtout quand on dort, ouais, c'est ça.
Il faut que tu te le dises en toi-même. Non, je veux pas qu'on vienne m'embêter. Je veux qu'on me laisse tranquille. Il faut que tu affirmes par toi-même, tout simplement. Bon, alors, du coup, on va faire le raid. On va aller chez Nisaya. Elle est sur du Phasmophobia. Ils sont pas beaucoup. Elle a que un viewer. Donc, si vous pouviez aller lui faire un coucou en même temps que le raid. Demain, on se retrouve donc pour la lecture des histoires de l'histoire. Et oui, c'est ça, c'est exactement ça, Caro. Il faut s'affirmer. Et au contraire, quelqu'un qui voudrait communiquer davantage avec eux et les aider, tu conseillerais quoi? Ben, tu peux communiquer avec eux, comme je fais, et les aider. euh, mais il faut pas faire ça n'importe comment et il faut pas faire ça non plus au détriment de son confort d'humain. Parce que oui, on peut vouloir les aider, etc. Mais il faut penser que nous, on a encore notre enveloppe charnelle et que notre corps, on doit l'écouter. Et les amis, elle est vilaine, hein, celle-là. Donc, on va chez Nisaya. Je vous souhaite une bonne nuit et une bonne soirée. Non, on ne peut pas les forcer. Ils ont toujours leur libre arbitre, mais ça, on en parlera dans un autre live. Mais ils ont toujours leur libre arbitre. Quand quelqu'un décède et qui veut rester parce qu'il est attaché à sa maison, à ses proches ou quoi que ce soit, le guide lui montre le chemin pour aller à la lumière. Son guide lui montre. On a tous un guide, hein. Et les guides montrent le chemin. Et si l'âme dit non, je ne veux pas, ben, le guide ne peut pas forcer l'âme à le faire. Ce qui veut dire que nous, passeurs d'âme, on ne peut pas les forcer, on doit entamer un dialogue avec eux dans l'espoir de pouvoir les aider. S'ils veulent être aidés, on les aidera. Si ils ne veulent pas être aidés, on ne peut pas les forcer. Je sais, Caro, c'est plus de côté développer ses capacités. Il faut suivre ses ressentis. Après, tu peux me l'envoyer sur le Discord si elle a besoin ou quoi. Je veux bien discuter, mais voilà. On doit faire. On n'évolue jamais tous pareil. On a tous des façons différentes d'évoluer. Je peux pas vous dire, ouais, faites ça comme ça, comme ça, comme ça. Parce que l'évolution, elle est propre à chacun. En méditation, pas toujours, non? Pas toujours. La méditation, ça peut vous aider à vous connecter. Après, il faut déjà, ce qui est important, c'est déjà de connaître ses guides, discuter avec ses guides, etc. Pas de souci, Véro. Allez, je vous envoie chez Nisaya. On se retrouve donc demain pour la lecture. Je vous mets sur l'écran de fin. Des bisous, à demain. Prenez soin de vous.